Dans ce cours, nous allons voir comment insérer et personnaliser une zone de texte sous Excel 2010. Alors déjà, qu'est-ce qu'une zone de texte? Eh bien, tout simplement, c'est du texte que l'on peut mettre n'importe où sur notre document. Il n'est pas tapé dans une cellule précise, il n'est pas dépendant de cette cellule. On peut le déplacer n'importe où, on peut le personnaliser, on peut changer donc sa police, sa taille d'écriture, sa couleur. On peut mettre un arrière-plan, changer la forme de la zone de texte. Donc on peut vraiment le personnaliser complètement. Alors, pour insérer cette zone de texte, nous allons aller dans le menu Insertion, puis à droite, on va cliquer sur Zone de texte. Il ne se passe rien, mais vous voyez, zone de texte est maintenant sur fond orange. J'ai ma souris qui a changé, vous voyez, c'est une flèche qui va vers le bas, et je vais tracer ma zone de texte, mon rectangle. Pour cela, je clique, je laisse appuyer, et je déplace ma souris pour faire une zone de texte plus ou moins grande. Bien entendu, plus tard, on verra qu'on peut l'agrandir ou la réduire. Ma zone ici, mon rectangle blanc, a été créé, et je n'ai plus qu'à taper mon texte. Donc là, taper tout simplement texte d'exemple. Voilà. Je peux bien entendu, comme tout texte, sous Excel, modifier sa police, sa taille, sa couleur, etc. Donc pour cela, je le sélectionne, toujours pareil. Je peux le mettre en gras, en italique, souligné. Je peux changer sa police. Je peux changer bien évidemment sa taille, sa couleur, son alignement, donc horizontal et verticalement. Donc je peux changer sa mise en forme comme un texte classique. Le but de la zone de texte, donc là je vais la sélectionner en cliquant sur une bordure pour avoir des traits continus, ici un trait continu, c'est de la personnaliser. Donc je vais cliquer ici sur format qui est apparu, vous voyez on a l'outil de dessin qui est apparu avec format, ça c'est parce que ma zone de texte est sélectionnée, et je vais pouvoir modifier, personnaliser l'apparence de mon texte. Alors pour cela, vous avez ici différentes présentations de texte, vous en avez 3, mais si je clique sur ce petit triangle, j'ai plusieurs types de texte. Je vais choisir par exemple celui-ci en gris, un clic. Sachant que bien entendu, je peux modifier cette couleur. J'ai à droite ici la couleur de remplissage du texte. Alors avant ça, je vais quand même l'agrandir pour y voir mieux. Donc toujours pareil, je le sélectionne, je reviens dans l'accueil et je vais vraiment l'agrandir pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc je resélectionne ma zone de texte pour qu'il y ait un trait continu. Je reviens dans format. Donc ici, vous choisissez une apparence, mais vous pouvez la personnaliser ici en cliquant sur remplissage du texte. Donc là, vous allez pouvoir modifier la couleur de remplissage du texte. Contour du texte, vous allez pouvoir mettre une couleur de contour ici. Donc là, elle ne se voit pas bien. Je vais mettre par exemple du vert clair. Et comme on ne la voit pas bien, on peut augmenter la taille du trait de contour et on peut mettre un trait discontinu. Donc pour ça, ici, dans contour du texte, on a son épaisseur ici. Je vais bien l'agrandir. Vous voyez là, on voit bien la différence. Et au lieu d'avoir un trait continu, je peux lui dire que ce soit des pointillés, des traits continus. Si je n'ai pas assez de choix de couleur ici, je peux très bien cliquer sur autre couleur de contour et choisir ici une couleur personnalisée. Je peux bien entendu à tout moment enlever ce contour en cliquant sur contour du texte et cliquer sur son contour. Là je vais le laisser pour l'exemple. Je peux également modifier ici le reste, l'arrière-plan de ma zone de texte. Vous voyez, si je le désélectionne, je vois bien que j'ai un petit trait gris tout autour et un fond, un arrière-plan blanc. Donc, je resélectionne ma zone de texte. Pour personnaliser cet arrière-plan et ce contour, j'ai ici toujours pareil dans format, différents styles de forme. Des styles ici déjà prédéfinis, vous voyez en passant la souris dessus, la couleur de contour se modifie.
Mais je peux aller au-delà. Si je clique sur le petit triangle, j'ai d'autres contours ici avec une couleur d'arrière-plan fixe ou dégradée. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la présentation déjà prédéfinie. Vous voyez, on a même pour certains un effet de biseau. Je vais choisir par exemple celui-ci. On peut très bien le personnaliser également, donc si aucun de ces styles ne vous convient, ou si par exemple celui-ci vous convient mais le contour ne vous convient pas, eh bien vous pouvez modifier indépendamment la couleur de remplissage de la forme, la couleur de contour et les effets. Donc vous voyez, je clique sur remplissage de forme, je peux choisir de mettre la couleur que je veux, ou aucun remplissage, et là il devient transparent. Je peux lui ajouter une image, ce que je vous déconseille, ou même une texture, parce que votre texte ne sera pas forcément lisible, et je peux bien entendu choisir un dégradé. Vous avez ici plus de dégradés pour vraiment personnaliser ici la couleur de dégradé, ici la couleur de fin. Vous avez ici le choix parmi différentes couleurs. Je vais choisir par exemple le jaune ici, et la première couleur, je vais choisir ici du rouge. Je valide avec fermé et j'ai bien mon dégradé qui est créé. Je peux changer donc la couleur de la forme ici, donc la couleur de contour de la forme, et je peux là aussi changer son épaisseur. Je vais fortement l'agrandir pour vous montrer. Ici, je vais le mettre par exemple en rouge également. Je peux également changer, si c'est un trait, lui dire si c'est un trait continu ou discontinu, et j'ai là aussi d'autres types de couleurs. Je peux appliquer un effet sur ma zone de texte, sur l'ensemble ici de la forme, donc lui ajouter une ombre par exemple. Donc là ça ne va pas être très lisible à cause de mon contour, je vais enlever le contour et là on voit mieux ici l'ombre en haut à gauche. Je peux lui ajouter un effet de biseau, un effet rotation 3D, etc. Je peux également, ici, je vais le remettre à une apparence classique, je peux changer la forme ici. Par défaut, quand on crée une zone de texte, elle est automatiquement rectangulaire. Mais je peux par la suite la changer. Donc, il est toujours sélectionné, je suis toujours dans le menu Format, et je vais cliquer ici sur Modifier la forme. J'ai alors un sous-menu qui apparaît, je vais aller sur Modifier la forme qui apparaît en dessous, et j'ai encore un sous-menu qui apparaît à droite, et j'ai différentes formes. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la forme voulue pour changer mon rectangle ici en un parchemin là qui se déroule, ou en toute autre forme ici qui vous est proposée par exemple en flèche. Voilà, nous avons vu comment créer et personnaliser une zone de texte sous Excel 2010.